Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat, de vous aider, vous donner des bons conseils pour renforcer votre développement personnel. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de comment j'ai fait, juste mon parcours un peu, pour comment j'ai fait pour devenir consultant à la Banque africaine de développement, la BAD. Alors, euh, mon parcours, pour y répondre, je vais juste décrire un peu mon parcours. J'ai étudié au Sénégal, donc dans une bonne école de gestion qui s'appelle le CESAC. J'ai fait mon master en audit et contrôle de gestion au CESAC. Tout mon cursus universitaire, je l'ai fait au CESAC. Je suis un bébé du produit, un bébé CESAC, bébé Afrique-Sénégal. Donc, éducation, université, Afrique. Je suis un bébé de l'Afrique. Donc, en matière d'éducation, bien sûr. Et donc, quand j'ai fini le CESAC, je suis entré dans un grand cabinet d'audit. Bon, avant ça, j'ai fait un bon cabinet d'audit aussi. J'ai fait un an. Et après j'ai fait un deuxième grand cabinet d'audit, un peu plus grand, qui avait une signature internationale. Et j'ai fait 3 4 ans, j'ai fini, je suis parti à Dangote en audit. Pour 3 4 ans audit, j'ai fait un an à Dangote. Voilà, donc j'ai fait à peu près 5 ans. Et j'ai fait quand j'étais au César, je finissais, j'ai fait diplôme d'expertise préparatoire à l'expertise comptable. Donc, pour devenir expert comptable. Donc, pendant que je faisais mon expérience à Mazar, dans les cabinets, Eureka et autres, euh, dans les cabinets d'audit, j'étais en train de faire mon expérience de stage derrière pour devenir expert comptable. Donc, quand j'ai fini, quand je suis parti à Dangote, j'étais en train de rédiger mon mémoire pour devenir expert comptable. Donc, j'ai fini mon mémoire en étant auditeur interne à Dangote. Après, je suis parti à Price, qui est aussi un autre cabinet d'audit international. Une fois que j'ai fait à peu près là-bas, j'ai pas trop duré. Pourtant, c'est un excellent cabinet, hein, ce n'est pas. Donc, j'ai fait quelques mois et j'ai été débauché en fait par un client du cabinet qui est une société minière basée au Burkina Faso. Donc, je suis parti au Burkina Faso en tant qu'expatrié. J'étais contrôleur financier là-bas pendant à peu près un an et demi, 2 ans. Et j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable. Lorsque j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable, je me suis posé en fait la question de est-ce qu'il faut que je crée mon cabinet d'expertise comptable ou pas. Donc je me suis posé la question est-ce que je devais lancer mon diplôme, me lancer dans la profession libérale ou pas, sachant que j'avais une bonne rémunération en tant qu'expatrié dans la société minière au Burkina Faso. Euh, et bon, j'essaie de me rapprocher de quelques grands frères, confrères, experts comptables qui m'ont devancé pour essayer d'avoir leur avis sur le fait de se lancer en fait dans le métier, comment ils ont fait, qu'ils me partagent avec moi leur expérience sur comment ils ont fait comment ça s'est passé leur entrée dans la profession, quand ils ont créé leur cabinet, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, est-ce que c'est facile ou pas. Voilà. Donc, ils ont partagé chacun d'eux. J'ai vu 3 à 4 confrères, 3 à 4 grands frères à moi, qui m'ont partagé leur expérience. Et j'ai retenu globalement de leur expérience que chacun m'a dit clairement que il faut que tu te prépares en ayant un fonds de roulement derrière pour tenir le coup. Parce que les premiers mois, tu n'auras pas forcément de clients. Il va falloir vraiment grouiller, te débrouiller pour gagner tes premiers clients. Mais que dans le temps, en moyenne 4 à 6 mois, la moyenne de ceux avec qui j'ai discuté avaient commencé à avoir leurs premiers clients. Et au bout d'un an, un an et demi, 2 ans, ils commençaient à en vivre de leur métier. Donc, je me suis dit, bon, ok, allons-y, on va tenter l'aventure. Et voilà, je suis parti de la société minière et j'ai créé mon cabinet au Sénégal. Donc, quand j'ai créé mon cabinet au Sénégal, c'était en septembre 2018, oui, à peu près. J'ai fait à peu près 4 mois
ouais, entre août et décembre. Et je n'ai quasiment eu aucune mission. Donc j'ai commencé à chercher des clients. Pendant 4 mois, je n'avais aucune mission. Et du coup, en parallèle, comme je cherchais des clients, j'ai eu au moins un de mes grands frères qui m'a donné une formation, un séminaire de formation animée. Donc pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est très dur. Il ne faut pas vous amuser. C'est très très dur. Il ne faut vraiment pas s'amuser avec. C'est que c'est beau de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'encourage ceux qui veulent s'y lancer. Mais encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ce que vous devez savoir avant de vous lancer en entrepreneuriat. C'est une guerre d'esprit. C'est une guerre d'esprit. Donc, sachez que quand vous faites le choix, vous devez assumer que savoir être conscient du fait que ça ne va pas être facile. Il ne faut pas qu'on vous mente. Ça ne va pas être facile. Donc, mais par contre, vous devez, comme vous savez que ça ne va pas être facile, vous êtes préparé et vous assumez, vous vous battez pour que ça réussisse. C'est ça l'état d'esprit à avoir d'un entrepreneur. Aucun entrepreneur au monde va venir vous dire que oui, c'est facile. Non, c'est difficile, mais vous allez réussir parce que vous savez que c'est difficile, vous êtes tenace. Donc, regardez aussi ma vidéo sur le résumé du livre « Réfléchissez, devenez riche » de Napoléon Hill. Et vous verrez que l'un des 13 principes de la richesse qui mène à la richesse, c'est la persévérance. Donc, c'est pas un problème. Donc, du coup, je me suis lancé, j'ai créé le cabinet. Pendant 4 mois, je n'ai eu aucun client, quasiment. Et donc, pendant les 4 mois, comme vous n'avez pas de client et que vous voyez votre épargne descendre comme ça, donc, qu'est-ce qui s'est fait? Donc, j'ai commencé à réfléchir. Donc, vous réfléchissez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en entrepreneuriat, vous n'avez plus d'autres sources de revenus. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez réfléchir pour que l'argent, sinon vous ne pouvez pas vous loyer, vous ne pouvez pas vos charges, vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de votre famille, de vos parents. Vous ne pouvez plus rien faire si vous n'avez pas d'argent, on est d'accord. Donc, votre cerveau, quand vous êtes en mode survie, votre cerveau, il reste éveillé. D'accord? Donc, j'ai commencé à réfléchir. Comment je fais pour faire des clients, pour obtenir des clients? Comment je fais pour faire rentrer de l'argent? Malgré mon parcours intéressant, mon diplôme d'expertise comptable, avoir un client, c'est un problème. Donc, il y a un problème. Donc, au final, j'ai eu l'idée de soumissionner en tant que consultant individuel dans les organismes internationaux. Donc, j'ai commencé à regarder les offres, un peu partout, sur plusieurs sites et tout ça. Je postulais aussi à la BAD. Je postulais même depuis 2014. Je postulais à la BAD déjà, mais BAD, Banque mondiale, je postulais comme tout le monde d'ailleurs, mais je n'ai jamais été appelé. Et même quand j'ai eu mon diplôme, j'ai encore postulé, on ne m'a pas appelé. Et en postulant dans les offres de consultance un peu par-ci, un peu par-là, à l'international, dans les organismes internationaux, on ne m'appelait toujours pas. Je n'avais toujours pas de clients. Et un jour, je discutais avec un ami, un frère à moi, qui est à la BAD, justement, et je lui disais que moi j'envoie mon CV là-bas et que il n'y a pas, je n'ai pas de retour, en tout cas, s'il a des opportunités de m'en parler, quoi. Donc, c'est lui qui m'a dit que, en fait, c'est très difficile de rentrer en tant que fonctionnaire international à cause des qualités, des diplômes, etc., de la concurrence, etc. Mais que lui pense que, vu que je suis expert comptable, il pense que sur la partie des consultants, si je soumissionne aux consultations individuelles, je peux peut-être avoir une chance d'être appelé. Et je n'ai pas pensé forcément à aller soumissionner comme consultant. En fait, je ne savais même pas que sur le site de la BAD, il y avait une partie consultant. Parce que je voyais tout le temps la partie emploi et jamais je ne faisais pas attention à la partie consultant, en fait. Parce que pour moi, c'était être salarié donc, de la BAD. Mais dès lors qu'il m'a dit ça, ça a activé un truc. Je suis parti sur le site de la BAD et j'ai regardé. Et j'ai vu consultant, je suis parti, j'ai commencé à regarder. J'ai vu qu'il y a deux types de consultants que la BAD recherche. C'est les consultants entreprises, sociétés et les consultants individuels.
Donc, je me suis dit, consultant entreprise, mon cabinet, j'ai 0 client, j'ai 4 mois d'activité, 4 mois d'existence, 0 client, aucune référence. Impossible que je soumissionne à un marché et qu'on m'appelle. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, consultant individuel, je me suis dit, bon, là-bas, peut-être, il y a des chances. Donc, j'ai commencé à scroller. Donc, regarder un peu les trucs. Et chaque jour, je regardais sur les sites de la BAD, des Nations Unies, partout. Tout ce qui est offre de consultance individuelle, je soumissionne. Tout ce qui est poste offre d'emploi, je soumissionne. Parce qu'il y a quand même un instinct de survie. Je fais des appels d'offres, je fais plutôt des offres de services, des propositions de services. Ils envoient des sociétés de la place. Bon, donc vous cherchez vraiment. J'ai envoyé plus de 150 candidatures à la BAD et peut-être une centaine à la Banque mondiale, etc. Donc je dois avoir envoyé plus de 300, 400, 500 candidatures à tous ces organismes-là. Pour qu'un jour, parce que mon ami m'a parlé des consultances, j'ai vu une consultance où on avait exactement besoin de mon profil. On recherchait un expert comptable qui avait au moins 5 ans d'expérience professionnelle et qui avait fait au moins du reporting financier dans une organisation internationale comme une société minière, là où j'étais, qui avait fait un grand cabinet d'audit. J'ai fait 2 grands cabinets, 3 même cabinets d'audit, donc il y avait une expérience en audit. Donc au final, j'avais les critères. L'offre était rédigée en anglais, mais je ne me suis pas arrêté sur ça. J'ai postulé. Je suis francophone, mais j'ai osé. Et ça, je le dis aussi parce que les gens ont tendance à voir des offres en anglais et se mettre la barrière de la langue. Alors que quand l'offre est rédigée en anglais, ça ne veut pas dire que eux, ils ne peuvent pas, eux en tant que francophones, ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour les anglophones, non. Si vous avez le profil de poste, soumissionnez. Vous ne savez jamais par où la porte peut entrer. Donc, c'est en soumissionnant, le même jour que j'ai soumissionné, le directeur du département qui a reçu le mail m'a écrit 2-3 heures après, il m'a demandé d'envoyer les copies de mes diplômes. Et je me suis dit, ah là, ça veut dire qu'il y a un truc. Donc j'ai eu un espoir une lumière, une étincelle qui s'est allumée. Et j'attendais, je me disais qu'au bout d'1 mois, j'aurais peut-être des nouvelles. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 3-4 mois encore. Parce que les organismes internationaux, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre dossier, c'est 3-4 mois après, ils vont se réveiller sur vous pour vous dire que c'est bon, ils vous ont retenu ou pour vous convoquer pour des entretiens. Et donc, si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez être même dans autre chose complètement quand ils vous appellent. Et moi, Dieu aidant, j'étais toujours en train de chercher des missions un peu par-ci, par-là, quand au final, ils m'ont contacté et c'est comme ça que je suis entré, je suis allé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour travailler avec eux. Et je dis ça pour que vous sachiez que les éléments essentiels pour entrer dans les organismes, je ferai une autre vidéo sur la Banque mondiale, comment je fais pour entrer à la Banque mondiale et au FIDA, je vais faire les deux ensemble. Donc, ce qui est important, c'est quoi pour les organismes? En tout cas, je prends le cas de la BAD, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un diplôme spécialisé, donc une qualification spécialisée, spécifique. Il faut que vous soyez expert dans un domaine. Les organismes, ils aiment les experts dans leur domaine. Donc, ce qui a fait que je suis entré à la BAD, un des éléments, c'est parce que j'étais expert comptable. Donc, si même vous ne voulez pas faire le diplôme d'expertise comptable parce que c'est trop long, et moi aujourd'hui, je pense qu'il y a des moyens plus rapides. D'ailleurs, même je fais la promotion des certifications internationales parce que j'ai rencontré à la BAD des gens qui étaient experts comptables, qui ont fait le diplôme d'expertise comptable aux États-Unis ou au Canada ou au Ghana ou au Nigeria, en Ouganda, et qui sont venus, ils sont rentrés comme consultants également à la BAD. Mais le diplôme d'expertise comptable aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, c'est 6 ans. C'est 6 ans. C'est ce qu'on appelle le CPA, c'est 6 ans. Donc c'est 6 ans. C'est pas 10 ans comme nous, on fait dans le milieu francophone où on se joue les gens trop calés là. Donc, chez les francophones, on est trop compliqué. On a créé un système élitiste, alors que chez les anglo-saxons, c'est pas ça. On veut des professionnels
bien formés, certes, mais qui sont capables d'être pratiques, résoudre les problèmes rapidement sur le terrain. C'est un peu ça. Donc vous faites 6 ans dans le système anglophone pour être expert comptable, vous faites 10 ans dans le système francophone pour être expert comptable. Vous deux, vous avez les mêmes rémunérations quand vous allez à la BAT. Vous deux, vous avez les mêmes rémunérations quand vous allez à la Banque mondiale. Donc au final, pareil pour les certifications internationales. Il y a des certifications internationales dans plusieurs domaines. En tout cas, moi, dans mon domaine, audit, finance, il y a des certifications internationales. Pour ceux qui sont dans le domaine, ils sauront de quoi je parle. Les certifications en audit interne, les certifications CIA, CISA, CFA. Toutes ces certifications-là sont des certifications qui se font rapidement. Avec 6 ans, donc 4 ans, bac plus 4, plus un examen à faire en 1 an, 2 ans. En 6 ans, vous avez fini. Et vous rentrez à la BAD, vous rentrez à la Banque mondiale facilement, rapidement. Donc, c'est souvent, en fait, dans le système francophone, on est trop, comment dire, trop lourd, trop théorique et moins pragmatique. Donc, ce qui fait que dans les organisations internationales, vous avez beaucoup plus d'anglophones que de francophones, parce que les anglophones, eux, ils font des trucs pratiques, ils y vont. Nous, les francophones, on peut les faire, ces diplômes-là, mais ces certifications-là, mais on ne les connaît pas. Donc, d'ailleurs, moi, je promeux, aujourd'hui, je fais la promotion de ces certifications-là aux francophones pour que eux aussi, nous puissions de plus en plus faire ces certifications à l'international là, pour justement avoir plus facilement des entrées dans ces organisations-là. Donc, l'anglais est important, certes, mais l'anglais n'est pas, ce n'est pas une barrière qui vous empêche de rentrer à la BAD, pareil, ni à la Banque mondiale, donc aucun organisme, parce que ce qu'on vous demande, ce n'est pas de comprendre, de parler anglais comme si vous êtes né aux États-Unis, c'est juste d'être capable d'expliquer ce que vous êtes en train de faire dans votre travail, dans votre métier, donc l'anglais de votre domaine. Donc prenez votre CV, regardez un peu, décrivez clairement ce que vous êtes capable, votre travail, et vous devez être capable de le restituer à votre interlocuteur là-bas, en entretien et même sur le terrain, c'est tout. Donc ce n'est pas d'apprendre l'anglais, aller faire des cours d'anglais compliqués, non. Tout ce que vous savez faire aujourd'hui, quand vous regardez votre CV, soyez capable de le décrire en anglais, allez chercher le vocabulaire, faites une traduction, apprenez le vocabulaire de votre métier, apprenez le vocabulaire pour vous présenter. C'est suffisant pour commencer à travailler dans un organisme international. Donc, l'anglais est important. Un diplôme d'expert, donc c'est expert comptable ou quand vous êtes expert dans la comptabilité, mais quand vous êtes dans l'audit, les certifications internationales, c'est spécialisé. Ou maintenant, quand vous êtes dans d'autres domaines, il y a des domaines qui sont beaucoup prisés par les organismes internationaux, quels qu'ils en soient. Les RH, ils en ont forcément besoin. L'informatique, donc tout ce qui est développeur aujourd'hui, tous les métiers liés au digital plutôt, sont recherchés dans les organismes internationaux. Tous les métiers liés à l'économie. Donc, si vous voulez entrer dans un organisme international comme la BAD, si vous êtes dans le domaine de l'économie, il vous faut au moins les doctorats en économie. C'est des choses comme ça, ils apprécient. Donc, ils aiment vraiment les gens pointus dans leur domaine. Donc, et en expérience aussi, il faut que vous soyez linéaire. Il ne faut pas qu'on voit que vous avez fait compta, après vous avez parti faire RH, après vous avez parti faire informatique. Si vous faites ça, vous allez vous envoyer votre CV, ils ne vont jamais vous appeler. Donc, on ne vous appelle pas parce que les organismes, la BAD, moi, ne m'a jamais appelé parce qu'en réalité, à la base, à chaque fois que je postulais, j'ai envoyé plus de 250-300 candidatures, j'ai compris qu'on ne m'a jamais appelé à la BAD parce que simplement, à chaque fois que je postulais, je ne respectais jamais tous les critères qu'on a demandés dans le poste. Moi, je postulais en espérant qu'on va me prendre. Et c'est une erreur que je faisais. Mais c'est quand j'ai eu tous les critères, quand j'ai vu l'offre de consultance, tous les points, les 5 points qu'ils ont écrits, je matchais avec chacun des points. C'est le jour-là qu'on m'a contacté en entretien. Avant ça, je ne matchais avec aucun point. Après, il y a de rares cas où je matchais avec les points où on ne m'appelait pas. C'est possible aussi. Ça peut être parce qu'effectivement, il y a d'autres concurrents, on est trop nombreux et qu'on a fait une shortlist et que, bon, au final, j'ai été moins bien noté que d'autres. Ça peut arriver. Mais je voudrais déconstruire le fait que
Je voudrais qu'on nous enlève de notre état d'esprit le fait qu'il faut connaître quelqu'un à la BAD pour entrer à la BAD. Pour entrer à la BAD, il y a effectivement les canaux de relationnel, mais il y a également les canaux de ceux qui ne connaissent pas les gens et qui y entrent par leur propre expérience, par leur propre expertise. Donc, en réalité, vous devez essayer, postuler, suivre ce que je vous ai dit là, postuler jusqu'à ce que on ne vous appelle. Je connais des gens qui sont entrés à la BAD qui m'ont dit qu'ils ont postulé pendant 10 ans à la BAD et que le jour même qu'on leur a envoyé l'offre là même, qu'ils pensaient même que c'était un spam, genre que c'était un hacker. Il y en a, je connais certains qui ont dit qu'ils pensaient que c'était un mail de hacker. Tellement ils ne s'en revenaient pas. Et effectivement, même moi-même, le jour où j'ai reçu l'offre, je me suis même demandé si c'était une erreur. J'ai reçu ça à 7h du matin. Enfin, j'ai ouvert mon mail, 7h du matin, je vois le mail. Je pensais même que je dormais, que je n'étais pas encore bien réveillé. Parce que, franchement, vous ne vous imaginez, vous ne vous y attendez jamais au moment où ils vous contactent. Jamais. Donc, j'espère que pour tous ceux qui ont envie de travailler dans les organismes centrales à la BAD, que au moins ces conseils-là pourront vous être utiles. Si vous êtes dans le domaine de l'audit, de la finance, de la comptabilité, bon, je vais mettre en lien de ma description une plateforme qui vous parle des certifications. Je vous accompagne à préparer des certifications professionnelles. Donc, pour les autres domaines, je pourrais toujours, si vous avez des questions, vous donner en fonction de votre domaine, pour voir si c'est applicable ou pas, si ces organismes-là recherchent ou pas dans votre domaine. Mais si vous voulez savoir de façon concrète, si votre domaine, les gens recherchent des experts à la Banque mondiale ou à la BAD, dans le cadre de la BAD, comme c'est le cas de la BAD dont on parle, allez toujours sur le site de la BAD, il y a tout là-bas. Les gens n'ont pas le réflexe de le faire. Allez toujours sur le site de l'organisme dans lequel vous voulez entrer. Regardez les activités de ces organismes-là. Et regardez, il y a une partie aussi emploi-poste où regardez les profils qu'ils recrutent. Vous saurez si votre profil correspond au type de profil qu'ils recherchent. Après, tapez sur LinkedIn les gens qui ont votre profil et vous ajoutez, par exemple, si c'est QHSE Officer, tapez QHSE Officer, World Bank ou bien African Development Bank, BAD. Comme ça, vous allez voir les personnes qui travaillent là-bas et vous allez cliquer sur leur profil LinkedIn et vous verrez qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur parcours. Si vous voulez entrer, regardez leur parcours, copiez leur parcours, faites la même chose et postulez, vous allez rentrer. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est valable pour tous les domaines d'ailleurs. Finance, audit, QHSE, HR, etc. Vous tapez, vous regardez. Après, il y a des gens qui, c'est vrai, ont des profils bancals et qui entrent quand même parce que du fait de relationnel peut-être, mais il y a ceux qui sont vraiment bons dans leur domaine. C'est ceux-là qu'il faut suivre. Ceux qui sont bons dans leur domaine, qui ont une expérience bien linéaire, c'est ceux-là qu'il faut suivre pour pouvoir vous tailler votre profil pour rentrer également à la BAD. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour tous ceux qui ont envie de rentrer à la BAD. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les encore en commentaire ou écrivez à contact@réussiraupays.org et je vous répondrai le plus tôt possible. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Cela pourra aider vos enfants, nos frères, nos jeunes frères, la jeunesse africaine. Encore une fois, on est ensemble. Toujours seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est l'Afrique qui gagne. C'est la jeunesse africaine qui doit gagner. Ciao, ciao. Et à demain pour une nouvelle vidéo.